Comment a-t-on construit l'ISS? La Station spatiale internationale, ISS, est l'un des projets les plus ambitieux jamais réalisés par l'humanité. Mais comment a-t-on réussi à la construire dans l'immensité de l'espace? Ce défi colossal a nécessité plus de 10 ans d'efforts et une coopération internationale sans précédent. Pas moins de 16 pays, dont les États-Unis, la Russie, le Japon, le Canada et plusieurs membres de l'Union européenne, ont collaboré pour concevoir, fabriquer et assembler cette incroyable prouesse technologique. Les différentes sections de l'ISS ont été construites sur Terre, dans des centres spécialisés répartis à travers le monde. Chaque module a été minutieusement conçu pour répondre aux exigences de la vie dans l'espace, résistance à des températures extrêmes, durabilité en environnement spatial et compatibilité avec les autres pièces. Une fois prêts, ces modules ont été transportés dans l'espace par des navettes spatiales, notamment les Space Shuttles de la NASA, ainsi que par des fusées russes Proton et Soyouz. L'assemblage a eu lieu à 400 km au-dessus de la surface terrestre, en orbite basse. Les modules, une fois transportés dans l'espace, ont été assemblés pièce par pièce, comme un gigantesque Lego. Les astronautes, aidés par des bras robotiques tels que le Canadarm2, ont joué un rôle essentiel dans cette opération de haute précision. Ces bras mécaniques, capables de manipuler des objets pesant plusieurs tonnes en apesanteur, ont permis de positionner les pièces avec une extrême précision. Les espaces pressurisés, où les astronautes vivent et travaillent, ont été installés dès les premières étapes de la construction. Ces modules sont équipés pour fournir de l'oxygène, de l'électricité, de l'eau potable et même recycler certains déchets, comme l'urine, pour en extraire de l'eau. Les mécanismes d'amarrage sophistiqués permettent de connecter les modules entre eux et d'assurer une circulation fluide à l'intérieur de la station. D'immenses panneaux solaires, certains mesurant jusqu'à 73 mètres de long, ont été mis en place pour alimenter la station en énergie. Ces panneaux captent l'énergie solaire et la convertissent en électricité pour alimenter les équipements scientifiques, les systèmes de survie et les instruments de communication. La construction de l'ISS a nécessité plus de 200 sorties dans l'espace, EVA, pour Extra Vehicular Activity. Les astronautes ont dû travailler dans le vide spatial, dans un environnement glacial et hostile, à des vitesses orbitales de 28 000 km/h. Ils ont installé des câbles, des antennes et divers équipements externes, tout en effectuant des inspections régulières pour s'assurer du bon fonctionnement de la station. La construction de l'ISS a officiellement débuté en 1998 avec le lancement du module russe Zarya. Elle s'est poursuivie pendant plus d'une décennie avec l'ajout progressif de nombreux modules, dont le laboratoire américain Destiny, le module japonais Kibo et le laboratoire européen Columbus. Le dernier grand ajout, le module russe Noka, a été intégré en 2021. Aujourd'hui, l'ISS reste un symbole de la collaboration humaine à l'échelle mondiale. Elle est non seulement un laboratoire